Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo consacrée à la fluctuation d'échantillonnage et plus particulièrement à la notion d'intervalle de fluctuation. Alors, on part d'un exemple introductif, on nous dit que 42% de la population française est du groupe sanguin O, et donc par rapport à ce critère, on aimerait savoir ce qui se passe lorsque l'on tire au sort un échantillon de 400 personnes dans la population. Alors, la première idée qu'on peut avoir, c'est qu'on se dit, comme il y a 42% de la population qui est du groupe O, dans mon échantillon de 400 personnes, il va également y avoir 42% de personnes du groupe O, soit, je fais un petit produit en croix, 400 fois 42 sur 100, c'est-à-dire 168 personnes du groupe O dans cet échantillon. 42% de la population, 42% de l'échantillon, donc là, ça fait 168 personnes. Alors en vrai, on sait que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe et que finalement, il y aura assez rarement, quand je tire au sort un échantillon de 400 personnes dans la population, exactement 168 personnes, c'est-à-dire 42% du groupe O, ça va fluctuer un peu, c'est-à-dire ça sera un petit peu plus ou un petit peu moins. Alors là par exemple on propose quelques valeurs possibles, 167, 169, on voit que c'est pas très éloigné 168 ou 166, 170. Alors ce phénomène qui dit que suivant l'échantillon qu'on prend, on n'obtient pas toujours le même nombre de personnes du groupe O, eh bien c'est un phénomène qui s'appelle la fluctuation d'échantillonnage, c'est-à-dire que suivant l'échantillon qui est tiré au sort, le pourcentage ou le nombre de personnes qui vérifient le critère qui nous intéresse, c'est-à-dire ici être du groupe O, n'est pas toujours le même. Alors après on peut se demander, mais du coup par exemple, est-ce que 153 personnes du groupe O c'est raisonnable ou c'est trop éloigné des 168 personnes auxquelles je m'attendais au départ? Autrement dit, on aimerait quantifier l'écart qu'il est acceptable d'avoir entre les 42% auxquels on s'attend et puis ce qu'on trouvera effectivement si on tire au sort un échantillon. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une propriété justement qui permet de quantifier cet écart raisonnable. Alors, que dit-elle exactement cette propriété? Eh bien, elle nous dit que si dans une population, un certain critère est présent dans une proportion P, alors il y a environ 95% de chances, autrement dit, on est presque sûr, que la fréquence f de ce critère dans un échantillon de taille n soit dans l'intervalle p-1 sur racine de n, p plus 1 sur racine de n, intervalle appelé intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Alors, juste une petite remarque, ici on parle de fréquence du critère dans l'échantillon, on pourrait aussi parler de proportion du critère dans l'échantillon, on préfère réserver le mot proportion justement à la proportion du critère dans toute la population, et pour ne pas les confondre, la proportion P et la fréquence F. Attention, P et F dans la propriété qu'on vient de voir sont sous forme décimale. Alors une petite remarque, la propriété précédente ne s'applique que quand l'échantillon est de taille assez grande, c'est-à-dire au moins une vingtaine ou une trentaine d'individus, et que la proportion P n'est ni trop grande ni trop petite, c'est-à-dire ni trop proche de 0%, ni trop proche de 100%. On va essayer de comprendre sur un exemple à quoi correspondent ce P, ce N et ce F de la propriété précédente. Donc on reprend notre exemple de début de vidéo, où l'on nous disait que 42% de la population française est du groupe sanguin O. Donc ici on a un rectangle qui représente la population française et donc le critère que l'on va considérer c'est être du groupe sanguin O ou pas, donc les personnes du groupe sanguin O ici sont représentées en orange et donc leur proportion dans toute la population est de 42%, c'est-à-dire de 42 sur 100, 0,42 sous forme décimale. Donc ça c'est pour notre P, P c'est la proportion de personnes vérifiant le critère dans toute la population. Ensuite, on prélève un échantillon de taille n. Donc ici, on prélève un échantillon de taille 400. Donc on a n égale 400. N, c'est la taille de l'échantillon. Et donc l'intervalle de fluctuation nous donne un intervalle dans lequel on est presque sûr que va se trouver la fréquence f. Alors c'est quoi la fréquence f? Eh bien la fréquence f, c'est la fréquence ou la proportion de personnes de l'échantillon qui vérifient le critère. Donc on voit qu'ici, en bleu, on a toutes les personnes qui sont dans l'échantillon et qui vérifient le critère. Donc l'intervalle de fluctuation, c'est de 95%, nous donne une information sur ce f. Précisons cette information sur f qui nous est donnée par l'intervalle de fluctuation. Alors pour cela, on commence par calculer cet intervalle de fluctuation au seuil de 95%. On a besoin de P dont on vient de voir qu'il est égal à 0,42. Alors on se souvient que P ne devait être ni trop grand ni trop petit, c'est-à-dire ni trop proche de 0% ni trop proche de 100%. Là avec notre 42%, c'est très bien. On a également n, la taille de l'échantillon qui est égale à 400. On avait dit que n devait être relativement élevé, plus d'une trentaine d'individus, donc 400, c'est très bien également.
Il y a donc environ 95% de chances que F c'est la fréquence des personnes dans l'échantillon qui sont du groupe O. Donc il y a environ 95% de chances que F appartienne à l'intervalle P-1 sur racine de n, P plus 1 sur racine de n. On remplace P et N par leur valeur et après calcul, on obtient 0,37, 0,47. Alors comment est-ce qu'on interprète ça concrètement? Eh bien ça veut dire qu'on peut s'attendre à avoir entre 37% et 47% de personnes du groupe O dans un échantillon de 400 personnes issues de la population française. Alors si on fait un petit produit en courant, on s'apercevra que 37% c'est 148 personnes et que 47% c'est 188 personnes. Ça veut dire qu'il est tout à fait normal quand je tire 400 personnes au sort dans la population française d'avoir entre 148 et 188 personnes du groupe O. Donc par exemple, on s'était posé la question 153, est-ce que c'est raisonnable? Ben oui, 153 c'est tout à fait raisonnable puisque c'est bien entre 148 et 188. Alors, petite précision, quand on dit qu'on en est sûr à environ 95%, ben ça veut dire qu'il y a quand même environ 5% de chance qu'on ne soit pas dans l'intervalle de fluctuation. On dit que c'est le risque d'erreur qui est de 5%.